Bienvenue chers étudiants, aujourd'hui nous vous donnerons une explication. Comment découvrir l'accueil de l'administration? WordPress, vous l'avez installé, ce qu'on a vu lors de la précédente vidéo. Mais maintenant, on va se connecter au panneau d'administration, c'est-à-dire à tout ce qui va vous permettre de gérer votre propre site. Donc à quoi ressemble ce panneau d'administration? Déjà, avant de répondre à cette question, il va falloir se connecter. Donc, pour se connecter à votre panneau d'administration, vous allez voir, c'est assez simple. Vous mettez votre nom de domaine avec le répertoire dans lequel est installé WordPress. C'est-à-dire que si vous avez installé WordPress à la racine de votre nom de domaine, vous n'avez pas besoin de mettre ce petit dossier que je suis en train de surligner. Et ensuite, vous mettez derrière cette URL, donc cette URL, c'est ça, vous rajoutez wp-admin. Soit vous rajoutez ça, et vous faites entrer, et hop, la page se charge, soit vous rajoutez simplement wp-login.php. Voilà. Je pense qu'à se souvenir, c'est plus simple de se souvenir wp-admin que wp-login.php. Donc voilà, je vous conseille de mettre wp-admin. Dans tous les cas, quand vous mettez ça, voilà, ça vous redirige ici. Vous devez vous connecter. Donc avec quels identifiants? Avec ceux, souvenez-vous, que vous avez renseignés lors de l'installation même de WordPress. Donc vous mettez votre identifiant, le mot de passe qui va avec. Si vous voulez, vous pouvez faire en sorte que WordPress se souvienne de vous, de telle sorte que vous n'aurez plus à vous reconnecter. Et ensuite, vous cliquez. Et là, on découvre quoi? On découvre le tableau de bord, c'est-à-dire la page d'accueil de l'administration. Donc votre site, il n'est pas là. Là, c'est l'administration. Vous, votre site, souvenez-vous, il est là. D'ailleurs, si je vais là, on va bien voir dans un nouvel onglet, on voit bien que là, c'est ce qu'on appelle le front office, en fait. Donc, c'est-à-dire ce que verra l'utilisateur. Pour l'instant, bien sûr, c'est un peu moche, en quelque sorte, un peu sommaire. Ne vous inquiétez pas, on va faire en sorte d'améliorer tout ça. Sur l'administration, donc, on a un tableau de bord qui nous dit, voilà ce que vous avez au sein de votre site. Vous avez un article, il y a eu un commentaire, parce que les personnes peuvent commenter les articles, on pourra désactiver cette fonction. Mais si je vais sur le front office dans cet article qui s'appelle Bonjour tout le monde, qui est un article qui est l'article par défaut, je vois qu'il y a une personne qui s'appelle Monsieur WordPress qui a laissé un commentaire sur cet article. Voilà. Je pourrais moi-même, si je voulais, laisser un nouveau commentaire. Hop, un nouveau commentaire. Je fais laisser mon commentaire. Et ça m'a enregistré mon commentaire en tant que Michael, parce que l'outil a vu que j'étais connecté en même temps sur le panneau d'administration en tant que Michael. Voilà. Donc là, si je rafraîchis cette page, WordPress va bien me dire que de 1, je suis passé à 2 commentaires. Je rafraîchis. Voilà. 2 commentaires. Donc vous verrez, l'administration, c'est vraiment assez simple à manier. Le menu est à gauche. Et donc à gauche, c'est découpé par grandes sections. Le tableau de bord, là, c'est pour un aperçu vraiment des informations principales de votre site. Les articles, c'est pour ajouter du contenu. Les médias, pour ajouter des vidéos, pour ajouter des images que vous mettrez justement au sein de vos contenus. Les pages, on va en parler, c'est un autre type de contenu. C'est un peu comme les articles, mais pas tout à fait pareil. La gestion des commentaires, vous allez voir que vous allez pouvoir régler l'apparence de votre site. Donc si je clique sur apparence, je le fais un peu prématurément parce qu'on verra ça dans d'autres vidéos, mais si je clique sur apparence, je vois que hop, je peux sélectionner plusieurs chartes graphiques. Là j'en ai 3 à ma disposition, mais je pourrais même en ajouter, etc., etc. Donc les découpages par section est vraiment assez clair. Et au final, en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on n'est pas perdu dans les menus. Ça veut dire, quand vous cliquez sur un menu comme article, il y a bien un petit sous-menu qui se crée, mais c'est généralement assez simple. Voilà, c'est ajouter catégorie mots-clés. L'interface est assez sobre, donc c'est vraiment c'est facile d'utilisation. C'est ce que je disais dans la vidéo où j'essayais de faire un petit comparatif rapide des différents CMS sur le marché. Vous allez voir que c'est assez facile d'utilisation. Vous avez en haut à droite une aide. Quand vous cliquez dessus, l'aide vous dit, en fonction de la page dans laquelle vous êtes, ce à quoi sert la page. Donc là, ça vous dit que vous êtes dans un écran qui vous donne accès à tous vos articles. Voilà. Si vous êtes en train de modifier un article, je passe sur un article, je fais modifier, on verra ça dans une future vidéo, et que là, je fais aide, je vois que l'aide a changé. Voilà. J'ai une aide sur comment modifier mon article, comment lui donner un titre à mon article, comment utiliser l'éditeur. Donc ça, vous verrez, c'est vraiment très intéressant, cette petite portion d'aide. Et si là-dedans, vous n'avez pas assez, ça vous aide pas assez, vous pourrez toujours aller sur les forums d'entraide avec des liens ici sur la droite. Voilà. Dans options de l'écran, ça c'est quelque chose que vous aurez sur beaucoup de pages,
vous pourrez afficher de nouveaux blocs ou ne plus en afficher. Là, par exemple, j'ai un bloc format. Si je clique ici, sur format, hop, le bloc a disparu. Je peux enlever le bloc catégorie, je peux enlever le bloc mots-clés, le bloc image à la une, etc. Voilà. Donc je peux rendre mes pages plus ou moins complexes, parce qu'il y a des choses que vous n'utiliserez jamais au sein de l'administration, donc ça ne sert à rien de les utiliser. Je reviens à la liste de tous les articles, j'ai encore option de l'écran. Donc là c'est pareil, on peut vraiment afficher seulement, si je veux, le titre de l'article, ni plus ni moins. Donc c'est vraiment un outil dont vous allez vous servir, option de l'écran et aide. Donc voilà pour un aperçu très rapide de l'administration. Vous pouvez ensuite régler les couleurs de l'administration. Pour cela, il faut que vous alliez dans Utilisateur. Là, vous verrez la liste de tous ceux qui ont accès à l'administration. En l'occurrence, pour le moment, je suis seul. Et si je modifie mon propre profil, voilà, je peux changer les couleurs de l'administration pour que ça soit par exemple des couleurs un peu levées de soleil. Donc voilà, après on aime ou on n'aime pas, mais ça permet de changer les couleurs. Si je mets à jour, voilà, ça fait que là je vais garder des couleurs violettes tout du long. Bon. Pendant la durée de la formation, je vais revenir sur les couleurs classiques, qui sont les couleurs qu'utilisent la plupart des utilisateurs. Voilà. Et alors dernière chose, quand vous êtes connecté à l'administration, et que vous allez sur le front office de votre site, donc le front office c'est ce qui est visible aux utilisateurs, parce que l'administration bien sûr ne sera pas visible aux utilisateurs, ce front office, vous voyez qu'il y a une barre noire en haut. En fait cette barre noire s'appelle la barre d'administration. Donc si je me déconnecte de l'administration, je vais ici se déconnecter, que là je rafraîchis le front office, je vois que j'ai plus cette barre. Donc en fait cette barre, elle est là que si vraiment WordPress a détecté que j'étais connecté en tant qu'administrateur. Si je me reconnecte, et que là je rafraîchis, hop, j'ai ma barre. Donc ma barre, en fait, ça me permet de faire des choses de manière instantanée. D'ailleurs, le modifier là, quand je n'étais pas connecté, il n'était pas présent. Regardez, là vous avez modifié, si je clique, ça me permet de modifier mon article. Si je me déconnecte du panneau d'administration, et que je rafraîchis la page, la barre en haut a disparu, et j'ai plus aussi le modifier ici. Voilà. Donc faites attention quand vous êtes connecté en tant qu'administrateur, je me reconnecte, vous allez voir des choses que les utilisateurs classiques, eux, ne voient pas, comme ce bandeau noir. Donc ce bandeau noir, c'est possible de l'enlever. Vous allez dans Utilisateur, vous modifiez votre propre utilisateur, et vous dites « Je ne veux pas la barre d'outils lorsque je visite le site ». En fait, on décoche cette case, on enregistre, et là, quand je visite mon site, je rafraîchis, j'ai plus cette barre d'outils. Voilà. Par contre, j'aurai toujours des petites choses en plus, type le modifier, que je ne peux pas enlever aussi simplement que je viens d'enlever la barre d'administration. Voilà pour l'administration. Donc pour l'instant, c'était juste un aperçu vraiment très général. Donc on va rentrer au fur et à mesure des vidéos dans le détail de chacune des sections pour que vous puissiez compléter ce site qui pour l'instant est vraiment le site de base. On vient juste de déployer WordPress, on n'a encore rien fait, on n'a pas ajouté d'articles, pas de pages. Donc c'est ce qu'on va voir à travers toutes les futures vidéos. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.